Madame la ministre, madame la présidente de la commission des lois, madame la rapporteure, chers collègues. Paris, Bruxelles, Nice, Vienne. Depuis 2015, les attentats terroristes qui ont dramatiquement frappé l'Europe, et particulièrement la France, ont démontré une utilisation exponentielle d'Internet et des réseaux sociaux. Le djihad et l'apologie du terrorisme se diffusent en ligne, les terroristes y enrôlent leurs nouvelles recrues, et Internet agit comme un extrême facilitateur de propagande. Si les plateformes peuvent certes s'engager volontairement dans cette lutte contre le terrorisme en ligne, on ne saurait évidemment s'en satisfaire ni en rester là. Dès 2014, la législation française a renforcé les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme et établi, puis étoffé et renforcé année après année, un dispositif administratif unique de blocage et de déréférencement des contenus à caractère terroriste et pédophile. Mais la France et les pays européens dramatiquement touchés par le terrorisme ne peuvent agir de manière isolée. Aussi, l'Union européenne s'est-elle emparée du sujet. En mars 2018, la Commission a adopté une série de recommandations pour lutter efficacement contre le contenu illégal en ligne. Après plusieurs mois de négociations, ces recommandations aboutirent au règlement du 29 avril 2021 relatif à la prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne, aussi connu sous le nom de règlement TCO. Nous sommes absolument convaincus que réguler le numérique, notamment sur la question du terrorisme, ne peut se faire qu'à l'échelle européenne. La mutualisation des moyens entre États est primordiale. Seule l'Europe dispose aujourd'hui du poids nécessaire pour faire plier les grandes plateformes et assurer le respect de nos règles. Et c'est avec nos partenaires européens qu'il faut avancer sur ce sujet pour pouvoir vraiment agir. Le règlement TCO, qui entrera en vigueur le 7 juin prochain, est indéniablement une pierre supplémentaire à cet édifice. Il permet, au sein de l'Union européenne, une harmonisation des moyens de lutte contre la radicalisation, tout en préservant la liberté d'expression et d'information, ainsi que le pluralisme des médias. Si certaines dispositions de ce règlement figurent déjà dans notre législation, grâce notamment aux mesures que nous avons adoptées ces dernières années à travers divers textes, et bien qu'ils soient d'application directe sur le territoire français, il convient encore d'en adapter certaines dispositions afin d'assurer sa pleine effectivité. Tel est le cas en ce qui concerne la possibilité ouverte par le règlement d'enjoindre aux plateformes le retrait dans l'heure des contenus à caractère terroriste. Nous avons tous à l'esprit la proposition de loi de notre collègue Laetitia Avia qui, afin de lutter contre la haine sur Internet, prévoyait une disposition similaire de retrait dans l'heure des contenus à caractère terroriste ou pédophile. Mais le Conseil constitutionnel avait jugé ce dispositif excessif au regard de la liberté d'expression. Rappelons toutefois que le Conseil a donné son accord sur le principe même de l'injonction de retrait, soulignant que la diffusion de contenus provoquant à la commission d'actes terroristes ou en faisant l'apologie constitue des abus de la liberté d'expression et de communication qui portent gravement atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers. Nous partageons tous ici l'impérieuse nécessité de lutter contre l'extrême violence en ligne qui ne cesse de se répandre. Je tiens également à souligner que la proposition de loi qui nous est présentée aujourd'hui s'inscrit dans un contexte différent de celui dans lequel le Conseil constitutionnel avait rendu sa décision. Ce texte se fonde sur un règlement européen qui est encore une fois d'application directe sur notre territoire. C'est lui et non la loi qui prévoit le principe de l'injonction de retrait. La proposition de loi ne vise donc qu'à permettre son effectivité en désignant une autorité administrative compétente pour prononcer ces injonctions et en attribuant à l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'Arcom, de nouvelles compétences. Elle introduit aussi des sanctions pénales et administratives en cas de manquement à un dispositif évidemment indispensable si nous voulons assurer l'application du droit européen. Il en va non seulement du respect de nos engagements internationaux et de notre crédibilité auprès de nos partenaires, mais aussi du bon maintien de l'ordre public numérique. Notons par ailleurs que certaines des garanties mentionnées par le Conseil constitutionnel sont prévues par le règlement. Il s'agit du caractère suspensif du recours devant le juge ou de la définition des contenus à caractère terroriste. Toutefois, nous insistons sur l'importance que notre législation demeure cohérente avec le futur règlement DSA, règlement qui devrait apporter de nouvelles solutions de régulation des plateformes. Nous sommes convaincus que la France, dans le cadre de sa présidence de l'Union européenne, saura mener les négociations nécessaires et qu'ainsi,
nous aboutirons à une législation ambitieuse et efficace sur ce sujet au niveau européen. Notre détermination à lutter contre le terrorisme est totale. Vous l'aurez compris, le groupe démocrate soutient pleinement ce texte qui permettra, dans la lignée de la loi confortant le respect des principes de la République d'août dernier, de limiter les abus en ligne, de renforcer la protection et la sécurité de nos concitoyens et d'éviter qu'Internet ne devienne une zone de non-droit. Merci, Madame.